Oui, mesdames et messieurs, nous sommes ici au diocèse d'Évry. Là, nous allons rencontrer un prêtre, parce que vous savez, terre à terre, ça peut un peu partout. Et dans quelques instants, je vais faire cette rencontre-là et nous allons comprendre beaucoup de choses parce qu'il a sorti quelque chose de merveilleux. Il s'agit de la foi et pratique catholique en question, dialogue entre un prêtre et des chrétiens de confessions différentes. On va rencontrer M. l'abbé tout à l'heure. Oui, Père Augustin, bonjour. Bonjour, Comment mon tu grand vas? frère, je vais bien. Je suis sur terre à terre. Oui, terre à terre, que tu regardais à distance. Maintenant, Les choses de grand. voilà. Terre à terre est donc là pour essayer de voir avec toi comment se porte la foi chrétienne ici en France, ici en Europe, et voir un peu la différence entre ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe ici en Occident. Alors, ici en Europe, il y a une très grande différence avec l'Afrique. Moi, je suis arrivé ici en France en 2019. J'ai commencé dans le sud-ouest, notamment dans le département du Gers, dans le 32. Alors là, c'était la campagne et c'était une population vieillissante, avec quand même des personnes d'un certain âge, très engagées. Bon, l'église ne remplissait pas comme ici en ville, parce qu'ici en ville, nous avons un bon mélange de cultures. Nous avons des Africains, nous avons des Asiatiques, nous avons des Américains qui sont là. Nous avons aussi les Gaulois, beaucoup plus, les Français de Paris, qui sont là. Et ça se passe bien, les églises sont remplies, les gens sont très très engagés. Et parfois, on donne des contrats à ceux qui sont au service de l'église. Tu peux travailler pendant 3 ans, 6 ans, et après il faut qu'on te remplace pour mettre quelqu'un d'autre. Concrètement, dans les zones de campagne où quelqu'un peut faire 25 ans, voire même 50 ans, il est là parce qu'on ne trouve pas de remplaçant. Bon, comme prêtre, la pastorale est différente. Ici, on a du monde, des gens qui peuvent venir vers nous, mais dans les campagnes, c'est le prêtre plutôt qui part, parce que ce sont des personnes vieilles qui ne peuvent plus se déplacer, il faut partir dans les EHPAD et tout. Bon, ce qui existe aussi ici en ville, mais il y a une très grande différence. Entre l'Afrique donc et l'Occident? Oui, en Afrique, nous avons encore une autre organisation de l'Église. Par exemple, le prêtre est celui qui dirige non seulement le côté administratif de l'Église, le prêtre peut aussi diriger le côté spirituel. Le prêtre peut avoir certains avantages, vous voyez un peu concrètement ici, où le côté administratif, c'est beaucoup plus les laïcs. Le prêtre là, c'est le laïc qui te dit, mon père, vous avez messe à telle heure, vous avez les obsèques tel jour, dans telle église. Donc, vous ne décidez pas de vous-même. En Afrique, vous pouvez décider. Mais ici, là, on vous dit des choses et vous devez accepter. Voilà, donc il y a une grande différence. Bon, en ce qui concerne les célébrations, mariage, les obsèques, est-ce que ça se passe toujours comme en Afrique, d'abord une messe avant d'intégrer ce côté ou alors? Là, c'était mon tout premier choc parce que quand j'arrive, on me présente un couple que je dois marier. Et le couple me dit que ça sera une célébration. Bon, ici, ils ne font pas la différence entre une messe et une célébration. Une célébration de la parole. Voilà. Parce que la messe, c'est la célébration de la parole, la célébration eucharistique. Alors, ils me disent qu'ils veulent juste une célébration de la parole et après le côté mariage, c'est-à-dire l'échange de consentement. Alors, j'étais choqué. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas l'Eucharistie? Ils me disent, mon père, c'est ce que nous on a choisi et on veut que ça soit en 30 minutes. Donc, c'était un choc. Bon, au départ, j'ai voulu refuser. On me dit, non, ici, en France, on accepte. Parce qu'ils ont déjà prévu tout. Le service prêteur est déjà calé. Et voilà, donc, si tu refuses, là, tu auras des problèmes. Et là, on est obligé d'aller avec, d'accepter.
Donc c'est une très grosse différence. Or, en Afrique, on prépare les couples pendant 3 mois Oui. et pendant plusieurs jours en semaine, 3 jours par semaine et pendant 3 mois Ouais. au moins. Donc il y a une préparation intense en Afrique. Mais ici, quelqu'un va faire 2 ans, 2 fois la formation en 2 ans et il vient, il dit qu'il est prêt pour le mariage. Il a déjà tout préparé, tu ne peux pas lui dire non. Voilà. Donc il y a un peu cette grosse différence. Il y a les baptêmes, on parle aussi de célébration de la parole, donc il n'y a pas de messe. Ouais. Ou alors, s'il y a une messe, quelqu'un te dit, mon père, je ne vais pas assister à la messe, mais le baptême va se passer après. Donc pourquoi? Parce que la messe est très longue, mais on va venir après juste pour une célébration de la parole là-bas. Ce sont les réalités que nous vivons, mais bon, ça ne me choque plus. Oh ouais. Et les Ça inhumations? me choque. Les inhumations, oui. Dans la campagne, je célébrais en moyenne 5 à 6 par semaine. Est-ce qu'il y avait l'Eucharistie? Ou bien c'est L'Eucharistie, uniquement? c'est sans Eucharistie parfois. Oh ouais. Bon, il y a maintenant, si la personne est très croyante, Ouais. voilà, que les enfants vont dire, bon, en raison de la foi de maman, nous Ouais. allons faire une messe avec communion. Bon, je vous ai dit, ils ne savent Ouais, pas ouais. faire la différence. On va faire une messe avec la communion, ou alors nous allons faire une petite messe. Ouais. Donc ça veut dire qu'en Afrique, c'est le prêtre qui décide comment ça doit se Oui, passer. c'est lui. Mais ici, Non, c'est c'est le laïc. le laïc qui vient vous dire Qui vient, comment il voilà. voudrait que sa chose se Que sa passe. chose se passe, voilà. Donc on n'a pas de bouche. Oh ouais. Alors, les choses se passent tellement bien. On a eu un nouveau pape. Oui. Et est-ce qu'il y a des signes? Bon, ce que j'admire surtout chez ce pape, c'est sa discrétion. C'est un pape très calme. Ouais. Et lorsqu'il y avait le conclave, bon, les médias nous orientaient un peu partout, Ouais. sauf chez lui. Alors lui, il est sorti vraiment, on ne s'attendait pas. Ouais. Alors, ce que j'admire aussi, ce sont ses paroles. Il a commencé avec des propos concernant la paix. Ouais. Et je vois qu'il est en train de migrer vraiment vers la paix. Il veut que le monde vive vraiment dans cette paix-là. Il a beaucoup de positions aussi pour l'Église. Donc, il reste un peu un pape conservateur. Ouais. Ce que l'Église en a besoin. Donc ça veut dire qu'avec lui, on ne peut pas espérer le mariage des prêtres. Bon, avec lui, c'est un canoniste en plus. Ouais. Nous savons que c'est quelqu'un de loi. Ouais. Et ça va me surprendre D'accord. s'il accepte. Bon, Père Augustin, on est davantage venu ici pour parler, n'est-ce pas, de ce document que tu voudrais mettre à la disposition des chrétiens, des gens qui veulent comprendre comment les choses évoluent. Le titre, c'est Foi et pratique catholique en question, dialogue entre un prêtre et des chrétiens de confessions différentes. Ça veut dire qu'il y a des gens de confessions différentes qui sont venus te rencontrer et t'ont posé certaines questions et tu as eu à leur donner des réponses ici. Alors, moi, sans ouvrir le document, moi j'ai quand même certaines petites questions aussi à poser. Peut-être qu'elles peuvent se retrouver ici dedans. Ou alors, alors, la première question c'est que, est-ce que tout ce qui est dans la Bible est inspiré de Dieu? Alors, la Bible, je dirais, c'est une bibliothèque, parce que c'est un ensemble de livres. Alors, chez nous, les catholiques, il y a 73 livres qui ont été, je dirais, canonisés. Je dis quand même au passage que ce que tu vas dire là va engager l'Église. Oui, oui, ça engage l'Église. D'accord. Donc, 73 livres. Oui. Bon, chez nos frères protestants, ils ont reconnu 66 parce qu'il y a des livres d'hétérocanoniques qui n'ont pas reconnu. Alors, la Bible, c'est un livre inspiré. Mais seulement, il ne faut pas lire la Bible comme un livre d'histoire, comme un journal, parce que la Bible demande à être interprétée avec beaucoup de schèmes théologiques. Ouais. La Bible demande à être interprétée avec certains outils. C'est-à-dire, il faut connaître le contexte dans lequel le texte avait été écrit, Ouais. l'idée que l'auteur voulait véhiculer, avant maintenant d'actualiser. Et c'est ce que le prêtre fait souvent lorsqu'il prépare son homélie. Ouais. C'est-à-dire, avant d'interpréter un texte, il va d'abord dans le contexte. Et la Bible a été écrite avec beaucoup de, je dirais, beaucoup de registres et beaucoup de courants français.
On peut retrouver aussi le registre poétique, on peut retrouver le style littéraire, on peut retrouver le style mythologique, on peut retrouver le style historique, mais avec beaucoup d'images à l'intérieur. Donc, il faut avoir certains outils pour interpréter la Bible. Ouais. Ce qui fait souvent un très grand danger lorsque on n'a pas ces outils. D'accord. Alors, en voulant un peu parcourir des endroits, il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi baptiser un nouveau-né. Déjà, c'est quoi le baptême? Voilà. Le baptême, c'est un sacrement, j'irai terre à terre. Oui, terre à terre vraiment. Oui. C'est un sacrement qui nous fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Et c'est quoi donc sacrement? Le sacrement, c'est un signe visible, sensible, institué par Jésus pour produire ou augmenter en nous des grâces. Pour aller encore terre à terre, c'est ce que Jésus a eu à faire et a recommandé à ses disciples, ou nous a recommandé de faire ainsi. Je prends le cas du baptême. Jésus lui-même, il a été baptisé. Et il a demandé aussi à ses disciples de baptiser. Voilà pourquoi nous baptisons aujourd'hui. Et tout le monde peut baptiser en cas de danger de mort. En dehors du cas de danger de mort, seulement le prêtre. Donc même le musulman peut te baptiser au nom de ta foi catholique. Voilà. Et après, bon, on fait le rite complémentaire si la mort ne survient pas. Donc, le baptême, on peut baptiser les petits-enfants. C'est souvent le débat qu'on a très souvent avec nos frères. Exactement. Oui. Le baptême, on peut baptiser les petits-enfants. Pourquoi? Parce que Jésus, d'abord, il aimait les petits-enfants. Ça, c'est d'un. Et de deux, nous lisons avec le prophète Isaïe qu'avant que tu ne sois conçu, je te connaissais déjà. Voilà. Et lorsque nous venons au monde, le parent choisit pour nous nos vêtements, il choisit notre lait qu'on va prendre, nos habits, notre nom, voilà. Et c'est la même chose avec la vie spirituelle. Le parent doit donner une orientation spirituelle à l'enfant. Maintenant, quand l'enfant va grandir, il pourra lui-même décider de dire, bon, je ne veux pas suivre cette voie-là, je veux suivre autre chose. Mais en tant que parent, j'ai déjà donné une voie à l'enfant. En plus, la vie ne nous appartient pas, la vie terrestre, n'est-ce pas? Tout dépend de Dieu. On dit aussi tôt que l'homme naît, aussitôt il peut mourir, il est déjà vieux pour mourir. C'est ce que Martin Heidegger dit dans L'être et le temps. Donc, le temps ne m'appartient pas. Je peux naître aujourd'hui et mourir demain. Donc, il est donc bon de baptiser déjà l'enfant et étant plus petit. Et la façon de baptiser aussi, ça cause problème. Oui, la façon de baptiser ne cause pas problème. Pourquoi? Parce que bon, nous connaissons 3 types de baptême. Il y a le baptême par immersion, plongée. Le baptême par effusion, c'est-à-dire versé. Et le baptême maintenant par aspersion. Alors je vais prendre des cas simples pour montrer que les 3 types de baptême existent dans la Bible. Nous prenons le cas du baptême par effusion que l'Église catholique pratique régulièrement. Alors, le baptême par effusion, nous voyons lorsque le jour de la Pentecôte, on dit les disciples se retrouvent, les apôtres sont dans une chambre haute avec la Vierge Marie. Alors, nous pouvons lire Actes chapitre 2 déjà, la scène de la Pentecôte. Et lorsque l'Esprit Saint descend, il y a un grand bruit et les gens, puisque c'était la fête des tentes, la fête de la Pentecôte juive, alors ils viennent voir ce qui s'est passé à cet endroit. Imaginez, vous êtes dans une maison en étage, il n'y a pas de jacuzzi là-haut, il n'y a pas de piscine. Alors, il y a plus de 3000 personnes qui se font baptiser après le discours de Pierre. C'était comment? C'était un baptême par effusion ou bien par aspersion, vous voyez. On nous dit après, Pierre, il s'en va chez Corneille et il baptise toute sa maison. On suppose que dans une maison, il y a les petits-enfants. Donc tout le monde a été baptisé. Mais on ne nous décrit pas la scène. Est-ce que c'était une piscine? Est-ce que c'était... Donc, pour dire, le baptême, que ce soit un baptême par aspersion, par effusion, par immersion, le plus important, c'est le baptême de l'Esprit Saint. Jean vous a baptisé de l'eau, mais moi je vous baptise du feu, l'Esprit Saint, ce qui est plus important. Voilà. Et si nous partons aussi
dans les sites, ceux qui font souvent le pèlerinage à Jérusalem et autres, vous verrez qu'il y a certaines images sur les murs où le baptême par effusion se passait aussi. Si on arrive par exemple dans un endroit désert, comment est-ce qu'on va chercher de l'eau pour baptiser un enfant? Si j'ai de l'eau dans ma gourde, je peux baptiser quelqu'un qui est sur le point de mourir. Et aussi avec des maladies. Je peux avoir une maladie de la peau, on me plonge, on vient, on plonge quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà, l'Église a pris certaines mesures vraiment pour qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait la santé, et voilà, que tout se passe bien. Le plus important, c'est le baptême du feu. D'accord. Et maintenant, le péché originel dont on nous parle tant, c'est quoi exactement? Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut parler la Bible comme un papier journal. Donc, la Bible a beaucoup d'interprétations. Alors là, je vois nous situons dans le péché d'Adam et Ève. Voilà. Donc, il faut d'abord voir que le récit, je vais scandaliser beaucoup là. Oui, moi je veux être scandalisé. Le livre de la Genèse, c'est un livre qui est écrit pour décrire non seulement les origines du monde, pour expliquer, mais il y a aussi beaucoup de récits mythologiques. Je vous ai dit, il y a beaucoup de styles dans la Bible. Et là, on nous explique dans le livre de la Genèse d'où vient le monde et qui est à l'origine du monde. Et là, on nous présente Dieu. Et dans la culture mésopotamique ancienne, le serpent, si vous voyez souvent les films de Cléopâtre, Croix, César, vous voyez toujours le serpent là. Donc c'était un animal très adoré, voilà, et très aimé. Et maintenant, pour montrer... Il n'était pas encore venimeux. Bon, peut-être qu'il était venimeux à cet niveau, mais pour montrer que ce n'est pas le serpent, parce que c'était l'idolâtrie vraiment qui était pratiquée, qui est à l'origine de tout. Il y a Dieu. Et l'homme a été créé par Dieu, c'est d'où le livre est donc écrit. Mais puisque ce livre a été écrit par des personnes saintes et tout, voilà, c'est un livre inspiré. Alors, Adam et Ève, ça peut être chacun de nous. Est-ce que Adam et Ève, pour être clair, je pose ma question de façon claire, est-ce que Adam et Ève ont existé? Il n'y a pas un personnage existentiel, donc quelqu'un qui a vraiment existé s'appelle Adam ou Ève. Donc c'est pour dire que c'est un récit mythologique. Donc on nous a roulé alors? Non, on ne nous a pas roulé. Un récit mythologique n'est pas un mensonge, mais plutôt une vérité qui est dite d'une autre façon avec des images et des symboles. Je prends le cas par exemple, on dit que les bêtis ont traversé la Sanaga sur le dos d'un serpent. Voilà, que signifie le serpent? Le serpent c'est un signe de protection, voilà, chez le bêtis et tout. Voilà. Pour montrer l'origine, d'où viennent les bêtis. Voilà, ce n'est pas forcément dire que c'est comme ça que ça s'est passé, mais c'est pour montrer l'origine des choses, d'où est-ce que nous venons et tout. C'est la même chose avec la Bible. Donc, dans la Bible, on veut nous montrer que nous sommes créés par Dieu. Voilà, et il y a déjà dans la création l'idée chez l'homme, donc d'où vient le mal. Dieu nous a créés libres, il y a le libre arbitre. Et l'homme a donc décidé de désobéir à Dieu de façon naturelle. C'est ce qu'on veut montrer. Donc Adam et Ève ne sont pas des personnages réels, mais ce sont des personnages fictifs. À peu près, vous dans le film, vous inventez, vous décrivez quelque chose qui est réel, mais il y a des personnages fictifs qui ne sont pas. Donc la différence entre la personne et le personnage. Donc le personnage, c'est Adam et Ève. Mais qui nous montre quand même une réalité, la désobéissance de l'homme. Le fruit défendu là. Donc tout ça c'est aussi de la mythologie. Le fruit défendu met toujours en scène la liberté de l'homme face au mal. Il fait le bien ou le mal. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, le libre arbitre. Donc je mets devant toi le bien et le mal, mais je te propose de choisir le bien. Mais l'homme, dans ce libre arbitre, parfois choisit le mal. Et c'est ce que Adam et Ève ont eu à faire. Père Augustin, comme on était à terre, je vais peut-être dire comment nous on explique les choses dans les bars. Les gars nous expliquent que la pomme là, dont on parle, c'est que Adam et Ève, bon, au cas où ils auraient existé,
avaient décidé de faire l'amour alors que Dieu ne leur avait pas encore dit qu'il faut faire. Et les gars te décrivent maintenant l'affaire là que le jardin, c'est, on présente un peu au bas de l'homme, que il y a des fleurs partout au milieu, donc c'est le fruit défendu. Donc tout ça, et quand on va plus loin, on va dire que si Adam et Ève n'ont pas existé comme ça, nous on a des problèmes parce que il y a lors d'une de nos vidéos, une fille venait nous demander que Adam et Ève n'ont eu que des garçons. D'où vient donc toute l'autre humanité? À la petite pronom. Oui, oui, ça fait qu'on doit se poser. Donc il faut absolument lire donc ce livre parce que toutes ces vérités sont à l'intérieur. Il y a toutes ces vérités à l'intérieur. Et tout est bien écrit avec des versets qui montrent que ce que nous sommes en train de dire est soutenu par... Parce que l'Église catholique s'appuie sur la tradition apostolique, c'est-à-dire ce qui a été dit par Jésus. Il y a beaucoup de choses que Jésus a eu à dire et qui ne sont pas écrites. Et il y a le magistère, c'est-à-dire le pape, les évêques qui sont détenteurs d'une certaine sagesse pour respecter aussi cette tradition. Et il y a les saintes écritures. Donc il y a tout cela. Nous sommes appuyés sur ces 3 éléments pour répondre à 28 questions dans ce livre. Donc, pour revenir sur le péché de la concupiscence, voilà, de Saint Augustin, voilà, c'est ce que Saint Augustin décrit un peu en disant, oui, c'est le péché de la concupiscence, le péché originel. Mais pour montrer déjà aussi que, comme je l'ai dit tout tantôt, c'est beaucoup plus la liberté de l'homme qui est présentée. L'homme qui est libre et Dieu lui demande de ne pas faire certaines choses, mais parfois il choisit volontairement. Ça, c'est inné en tout homme. Mais nous sommes appelés chaque jour à faire des efforts pour obéir à Dieu. Donc voilà pourquoi lors du baptême, puisque nous naissons déjà avec ce péché de désobéissance, de péché originel, le baptême efface ce péché. Et le baptême, si nous sommes déjà grands, efface aussi le péché personnel. Voilà pourquoi celui qui se fait baptiser, il ne se confesse plus. Donc si j'avais déjà été baptisé, je dois prendre la première communion, voilà, je me confesse. Là, je me confesse, je commence à me confesser régulièrement. Donc, Monsieur l'abbé, si essaie un peu de... Peut-être la question là ici, aussi posée ici dedans, je ne sais pas, je n'ai pas encore parcouru tout le document. Le jugement dernier. Maintenant, est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup de mythologie dans ce que nous disons. Est-ce que l'enfer, le paradis sont des lieux? Non, ce ne sont pas des lieux, mais des états. C'est ce que nous enseigne notre catéchisme de l'Église catholique. Ce sont des états. Les états, c'est-à-dire, je vais prendre terre à terre, n'est-ce pas? Alors, on parle souvent du purgatoire, on parle du paradis et on parle de l'enfer. Alors, je prends le cas d'un enfant qui a joué sous la pluie, qui s'est enroulé dans la boue. Et il arrive, maman a fini de laver la maison, les carreaux sont tout blancs. Est-ce qu'un enfant conscient va monter sur ces carreaux? Non. Il va dire non, je ne suis pas propre. Voilà. Donc, d'où donc cette idée du purgatoire, qui n'est pas une invention, parce qu'il y a beaucoup de références bibliques. Donc c'est l'état où je cherche à me purifier. Je cherche à me purifier de cette saleté-là qui est en moi. Et cette saleté-là, c'est le péché. Voilà. Si nos frères des autres églises avaient reconnu le livre de Maccabée, ils allaient lire comment Judas Maccabée essaye d'obtenir cette purification des âmes de ses frères soldats qui étaient morts sur le champ de bataille, mais avaient des amulettes, c'est-à-dire croyaient en des idoles, en des fétiches et tout. Voilà. Et pour qu'ils soient purifiés, il a eu à prier pour eux. Voilà. Et Saint Paul aussi doit nous parler d'une certaine purification de notre âme. Donc tout cela est biblique et tout cela est dans notre livre avec des versets bibliques qui vont avec. Bon, donc le purgatoire c'est un état. Et ce sont les prières que moi, comme Judas Maccabée, je fais pour que ces personnes-là qui sont mortes, qui sont parties, puissent être purifiées et puissent accéder à l'état maintenant du paradis, c'est-à-dire de la félicité céleste avec notre Dieu. Voilà, donc c'est-à-dire à l'état propre. Maintenant, l'état de l'enfer, c'est cet état où j'ai vraiment refusé mon Dieu et là, je suis déchu. Donc, il y a ces trois états. Mais là, tu es où? Comme tu es mort là.
Toi, tu as refusé Dieu, tu es où? Oui, là maintenant tu es dans l'état de l'enfer. Ouais. Et quand tu as complètement refusé Dieu, tu ne l'as pas reconnu, tu es dans cet état de l'enfer. Donc ça ne veut pas dire que l'âme sera dans ce temps de feu qu'on nous présente. Oui, il y a le temps de feu qui est l'enfer, Ouais. qui consume. Ouais. Voilà, c'est-à-dire la mort éternelle. Maintenant, il y a aussi le feu qui purifie, Ouais. tout dans le purgatoire. Il y a le feu qui détruit l'enfer, il y a le feu qui purifie le purgatoire. D'accord. Bon, on est déjà en train d'aller vers la fin de cet entretien. Alors, je voudrais dire que le document n'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Ouais. Dans la maison d'édition, Mamie Plomb Ouais. m'a demandé de le relire encore. Ouais. Voilà. Donc s'il y a des coquilles, parce qu'ils ont sorti juste ce petit exemplaire pour que je puisse corriger facilement si leur mise en page et tout m'arrange. Ouais. Et voilà, donc je vais renvoyer ça cette semaine. Et certainement en août 2025, nous aurons le livre prêt. Et qui sera sur Amazon. Il sera sur Amazon. Et tant au Cameroun, on prend ça comment? Sur Amazon, vous pourrez prendre. Et maintenant, il y a le centre Jean 23 de Volier, Voilà. à Yaoundé, où vous pourrez avoir le livre. Il y a la paroisse Marie-Mère de Dieu de Ndokpasikwa, Ouais. qui va accueillir aussi le livre. Il y a à Limbe, Bota, qui va accueillir le livre aussi. Ouais. Il y a l'Afé Baleng de Bafoussam, voilà, qui va accueillir le livre. Bref, dans chaque région du Cameroun, nous aurons une paroisse. Voilà. Alors, avant de clore donc cette interview, il me reste deux questions. La première est celle de savoir si, en fait, comment nous faisons de nos traditions face à l'arrivée du christianisme. Est-ce que, c'est la même question, est-ce que avant que le christianisme arrive, nous n'avions pas notre Dieu? La dernière question, donc, est-ce qu'on doit prier pour les morts, solliciter nos pères qui sont partis dans nos vies? Alors, moi, je ne suis pas contre la tradition. Au contraire, l'Église va même à la rencontre de la tradition. L'Évangile qui va à la rencontre de la tradition. C'est ce qu'on appelle l'inculturation, c'est-à-dire la rencontre entre l'Église et la tradition. Donc, voilà. Donc, je suis très d'accord, et c'est ce que le pape Jean-Paul II avait beaucoup sollicité lorsqu'il était venu en 1995 avec Ecclesia in Africa, rédigé en 1994, ce document post-synodal. Alors, chaque fois que nous rencontrons une culture, il faudra donner quand même une couleur chrétienne, parce qu'il y a beaucoup aussi dans beaucoup de nos traditions qui dévalorise un peu la dignité humaine. Je prends le cas du veuvage, où la veuve, elle est déjà traumatisée par la perte de son mari, et après on vient encore avec d'autres rites où il faut taper sur elle et tout ça. Bon, il y avait des veuves qui perdaient souvent aussi parfois l'œil et qui se sentaient mal après, handicapées après. Bon, imaginez, ça ne se passait pas bien du mari du vivant, avec la belle famille. Et la belle famille profite aussi de... Que voici, voilà. Okay. Donc, l'Église a essayé de christianiser certains. Voilà pourquoi dans l'Église, on fait déjà aussi le rite du veuvage. Voilà. Il y a, par exemple, cette danse de victoire que nous avons, les sagnes, qu'on a christianisé un peu. On joue ça le vendredi saint, oui, pour Jésus. Et l'Église a aussi récupéré le rite de purification, le rite Tso. Donc voilà, tout cela est en étude, mais l'Église est en train de reprendre certaines pratiques de la tradition pour montrer que il y a la tradition, nous sommes très d'accord, on ne peut pas exister sans notre culture, mais il faut donner aussi une certaine coloration chrétienne à certaines pratiques qui déshumanisent l'homme. Voilà. Bon, maintenant, prier pour les morts, nos morts. Non, prier nos morts. Prier nos morts. Pas prier pour nos morts. Non, il y a pour et nos morts. Oui, on peut prier pour nos morts. On doit prier pour nos morts. Voilà. Pour cet état de purification. Exactement. Voilà. Maintenant, on doit prier nos morts. Par exemple, nous prenons le cas des saints que nous prions dans l'église catholique. Ce sont des personnes qui ont bel et bien existé. Et
qui nous ont précédés là-haut, comme Saint Jean dit, une foule innombrable que nul ne pouvait dénombrer. Mais il y a un processus pour savoir que la personne que je prie est bel et bien au bon endroit et est bel et bien en bon état, cet état de paradis. Alors, qu'est-ce que je dois donc faire? Si je trouve que ma maman ou bien mon papa, mon grand-père, mon arrière-grand a bien vécu, il faudra donc partir avec ce sujet-là au niveau de l'autorité compétente qui est le curé de ma paroisse et qui va envoyer à l'évêque, et on pourra organiser maintenant une enquête. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte, après plusieurs enquêtes dans certains milieux que je ne veux pas citer ici, que certaines personnes se disaient leurs grands-parents avaient bien vécu. Mais après, on s'est retrouvé avec des cas de sorcellerie, des cas parfois d'abus sexuels, voilà, qu'on a découvert plus tard. L'Église prend vraiment son temps. Voilà pourquoi on peut faire 100 ans avant de canoniser ou béatifier quelqu'un. Pourquoi? Parce que il y a le postulateur, il y a l'avocat du diable. Donc celui-là qui va chercher l'époux pour dire que non, cette personne n'a vraiment pas vécu. Et là maintenant, si même l'avocat du diable n'a pas des arguments pour démontrer, voilà, là on peut dire oui, cette personne a vraiment vécu. Et là on va attendre des signes. C'est-à-dire, on va prier cette personne. Et si cette personne agit, voilà, là, c'était vraiment ça. On peut prendre le cas de Jean-Paul II, de cette sœur qui a eu à guérir d'un cancer. Juste après la mort de Jean-Paul II, voilà pourquoi sa canonisation n'a pas beaucoup tardé. Donc, les saints manifestent toujours à travers des signes. Et on cherche toujours à fouiller dans leur vie privée. Est-ce qu'ils ont réellement vécu ce qu'on nous présente? Est-ce qu'il n'y avait pas une vie cachée, c'est-à-dire une dichotomie, je veux dire, une séparation entre l'aspect externe et l'aspect interne? Peut-être c'est à lui donc les noirs, ça sera compliqué parce que j'imagine que ça demande aussi de l'argent parce que aller donner, tout qu'on fasse des recherches, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Bon, mais si le jugement dernier dont Jésus parle là, c'est Saint Jean dans l'Apocalypse, où Jésus viendra dire que bon, les bons à droite, les mauvais à gauche. Vous avez déjà décidé de qui est déjà juste alors? Non, on n'a pas décidé de qui est déjà juste. Le saint n'est pas seulement celui qui est sur le calendrier. Je peux avoir, comme je le disais, mes grands-parents qui sont saints. Mais parce que je n'ai pas de l'argent pour démontrer, parce qu'il faut de l'argent pour payer ces personnes-là qui vont fuir, pour qu'on canonise et qu'on mette le nom sur le calendrier. Ou alors le calendrier, pour qu'il soit connu, en tout cas. Mais si je n'ai pas cet argent et que je suis vraiment convaincu que cette personne est sainte, bon, voilà. Mais il y a toujours la prudence. Moi, j'insiste beaucoup plus sur la prudence. Il faut toujours vérifier. Tu vas appeler un ancêtre là qui va venir même tuer toute ta famille. Je connais des cas dans une paroisse où je me suis retrouvé avec des tas d'enfants, voilà, qui avaient justement fait ce genre de culte et qui se sont retrouvés avec des cas de possession et autres. Bon, je ne suis pas exorciste nommé, mais il fallait faire des prières, il fallait faire quelque chose. Ok. Père Augustin, on est donc arrivé à la fin de cet entretien. J'imagine que tu as un petit mot à adresser à tous ceux qui te suivent concernant ce document qui va sortir bientôt. Alors, là, on regarde vers la caméra. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite à partir du mois d'août, donc le 12 août par là, aller sur Amazon ou bien dans les paroisses que j'ai citées tout à l'heure et achetez votre livre Foi et pratique catholique en question, dialogue entre un prêtre et des chrétiens de confessions différentes, pour mieux défendre votre foi catholique et pour ne pas toujours être en train de bégayer face à certaines discussions. Parce que, monsieur Doudoua, certaines personnes quittent souvent l'église en disant l'église nous a tout caché. Voilà. Or, l'église n'a rien caché, tout est là, la Bible, la tradition et le magistère, voilà où l'Église catholique puise ses vérités. Voilà. D'accord. Le numéro de téléphone, parce qu'il y a des gens qui auront d'autres questions à vous poser en direct. Voilà. Tu vas sortir notre livre après ça. D'accord. Alors, le numéro de téléphone, c'est mon WhatsApp. Donc, je n'ai pas
un numéro WhatsApp du Cameroun, mais je préfère le numéro WhatsApp que j'utilise actuellement. Ouais. Donc le plus 33. Plus 33. 6. 01. 88. 40. 33. Voilà. Si vous n'avez pas trouvé toutes les questions ici, vous allez poser les vôtres directement au père Augustin Béranger et Somba. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Peut-être on n'a pas posé toutes les questions que vous aurez voulu qu'on posa. Alors là, vous avez un numéro de téléphone du père Augustin. Nous on se dit rendez-vous samedi prochain. C'est avec le même plaisir qu'on va vous servir. Bye bye.